Stop sioniste. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des lois racistes et qui sont en faveur des juifs ici en France. Alors je vais vous parler des lois antisémites. Alors ça s'appelle les lois Veil, et Veil est une juive, donc c'est une ministère femme qu'elle a voulu faire des lois pour que ce soit officiel, pour que vous n'y arrivez pas à parler des juifs et des dépassements de favoritisme aux juifs. Et je pose une question: qui sont les sémites? Eux ils disent c'est antisémite, et moi je ne suis pas d'accord. Donc les sémites sont nous. La capitale ville des sémites c'est Cham. Cham c'est Damas. À ce jour on appelle la ville de Damas, on appelle la ville de Sam. En fait il y avait Sam et Ham, deux frères. L'origine des Arabes, hein. Sam est un petit enfant de Noé. Ils étaient au Golfe arabe et les sémites ils sont allés à droite et les Hamites ils sont allés à gauche, vers l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et tout ça. Et ceux qui sont allés à droite, c'est les sémites, sont allés au pays de Cham. Les pays de Cham, jusqu'à aujourd'hui, on dit les pays de Cham sont la Palestine, Jordanie, le Liban, la Syrie. Donc les pays de Cham, la capitale ville des pays de Cham, ou les régions de Cham, c'est Damas, c'est la Syrie. Je vous ai préparé un tableau ici, j'espère qu'on le voit bien, pour parler des sémites. On va essayer aussi de zoomer un peu, j'espère qu'on voit bien, parce que c'est pas trop évident. Bon, je vous ai ici dessiné. Sam, on écrit comme ça, on écrit Cham. Cham, c'est un grand-père de Abraham. Cham, c'est le petit-fils de Noé. Cham, c'est l'arabe, c'est l'origine des Arabes. Abraham, c'est son petit-fils, c'est notre maître prophète Abraham, que Dieu salue son âme. Il s'est marié avec deux femmes. Une, elle s'appelle Hajer, elle est arabe. Donc j'ai dessiné les flèches en bleu, si on voit bien, ça fait bleu, bleu. Ils ont fait, leur descendant c'est Ismaël, et tout autre jusqu'à l'arrivée de Mohamed. Donc Mohamed, c'est les musulmans. C'est l'enfant de Abraham et de Hajer. Les deux sont sémites. Par contre, de l'autre côté, Abraham il s'est marié avec Sarah. Je vais dessiner ici la flèche en vert. Sarah est d'origine perse. Donc, les descendants de Sarah et Abraham sont Isaac, Jacob, celui qu'on appelle notre maître prophète Israël. Lui, il s'appelle Israël, Jacob. Donc, les enfants de ces deux-là, jusqu'à Moïse, donc il y avait Suleiman, Zacharia, etc., d'autres, il y en a plein. On ne va pas tout noter, on va dire. Le judaïsme est arrivé à l'époque de Moïse. Avant, le Dieu, même dans le Coran, il les appelle les enfants d'Israël. C'est les enfants de Jacob. Il ne les appelle pas les Juifs, il les appelle les enfants d'Israël. Les messages qu'il leur passait dans le Coran parlent d'enfants d'Israël, parce qu'ils n'étaient pas juifs, eux ils sont des musulmans. Tout ça, le mot musulman, c'est quelqu'un qui se dirige vers le Dieu. Aslama, ça veut dire se diriger vers le Dieu. Se diriger vers le Dieu, tous les prophètes pour les musulmans sont des musulmans. Tout le monde se dirige vers le Dieu. Par contre, ici, si on va parler de sémites, on va dire que, regardez ici, il y a une flèche verte et une flèche bleue. Il y a une partie de Abraham qui est sémite, l'autre partie de la mère Sarah n'est pas sémite.
Ce qui veut dire que les enfants de Isaac et Jacob, et tout ça jusqu'à Moïse, jusqu'à autre, jusqu'à Zacharias, c'est le dernier, celui qui était le garant de Marie Vierge, ils sont des enfants de une mère perse et un père qui est arabe, s'appelle Abraham. Donc les juifs, ils sont à moitié arabes et à moitié perses. Les juifs, ils disent, nous sommes différents que vous, parce que nous sommes des descendants de Sarah. L'appartenance religieuse pour eux, c'est la mère. C'est-à-dire s'il y en a un que sa mère est juive, il est juif, pour eux. Donc comment on prétend qu'on est des sémites si l'appartenance religieuse, elle est à la mère, qu'elle est perse? Et comment on dit pas ici en France que les Arabes sont des sémites, ils sont de père et de mère sémites. Alors comment ça se fait? Il faudrait nous expliquer, monsieur Hollande. Ça, il faut refuser. Il faut plus accepter cette connerie-là à nous dire que si tu parles des juifs, tu es antisémite. Moi, je suis sémite et d'abord, je ne permets pas l'État français de cataloguer les gens selon leur race et leur religion. Alors, pourquoi les juifs ils sont meilleurs que les arabes ici? Ils sont à moitié arabes, à moitié perses. Alors, je ne comprends pas. D'autre part, il y a beaucoup de Français qui se trompent quand on leur dit vous étiez quoi avant d'être chrétien. Ils disent on était des juifs. Non, les Français ils étaient absolument rien. Il n'y avait pas des Français à l'époque de Jésus-Christ. Et d'abord, le christianisme n'est pas arrivé il y a 2000 ans ici en France. Et ils n'étaient absolument pas juifs. Ils n'étaient pas, tout simplement. Alors, on leur fait croire que vous étiez des juifs, vous êtes devenus chrétiens. Non, pas du tout. À l'époque de Moïse, il y a plus de 3000 ans. La France, elle a à peine 2000 ans d'histoire. Nous avons 16 500 ans d'histoire en Syrie. Les Sémites, ils viennent de beaucoup plus... C'est beaucoup plus vieux que les Français et que les autres. Alors qu'à cette époque, il n'y avait pas des Français. Donc je me demande aussi, dans un pays laïque comme la France, pourquoi un sémite, il est meilleur qu'un Français. Celui-là, il est un enfant d'Abraham, c'est un prophète. Et les Français sont quoi? Les enfants de qui? De Madame Claude? Non. Ici, la loi, elle doit être égale pour tout le monde, parce que c'est la base, ici, c'est la citoyenneté. Alors, ici, comme on me demande de payer des taxes, j'ai des droits. Il ne faut pas me priver de droits, parce que je suis musulman et je m'appelle un tel. Alors, il y a une différence. Que vous aimez ou pas, mes droits, je les prends. Alors, je demande M. Hollande de s'occuper de changer cette loi raciste qui fait soi-disant peur aux gens. Ils ne veulent pas parler des violations et de favoritisme que les juifs font. Nous n'avons aucun problème avec les juifs en tant que religieux, mais les sionistes, qu'ils veulent dire aux juifs, suivez-nous, on va vous défendre, on va se venger des Français qui vous ont déportés, on va vous venger des Allemands et tout ça, on s'infiltre dans le pouvoir pour sortir des lois comme ça, soi-disant ils défendent les juifs, et eux aussi ils sont pris pour des ignorants dans cette histoire-là. Donc certains juifs est victime de favoritisme que le sionisme essaye de faire en Europe comme aux États-Unis comme ailleurs. Le sionisme mondial, il essaye de sortir des lois comme ça, égarées, pour faire de la discrimination officielle entre les gens et diviser la société. Maintenant, je me pose une question, ces lois-là, ils sont sortis soi-disant pour que les gens
vont panier l'Holocauste, les déportations des Juifs, les chambres à gaz et je ne sais pas quoi. Je vois aucun rapport. Je vais vous donner une preuve que ça, tout au contraire, ça fait un effet contraire, ça fait un effet qui est néfaste. Pourquoi? Parce que à l'époque de Moïse, Pharaon, il était en train d'exterminer les Juifs et de les tuer, les enfants d'Israël. Et Moïse, il vient avec le judaïsme et tout pour les sauver. Et pour les rendre de l'Égypte à Palestine. Ok. Après lui de 500 ans, comme ça vers l'année 562 jusqu'à 580, il y avait, comment il s'appelle, Bushtan-Dor, Donsor, Bushtan-Donsor, on appelle en arabe Bortanassar. Il était en train d'exterminer les Juifs. Et par la suite, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les chrétiens, parce que soi-disant ils ont tué leur Jésus. Et puis, jusqu'aux années 45, ils étaient exterminés par Hitler. Alors je demande comme ça, je me demande pourquoi tout le monde, et depuis avant l'histoire jusqu'à aujourd'hui, le siècle passé, tout le monde veut exterminer les Juifs. Est-ce que c'est à cause de ce favoritisme? Alors moi je conseille les Juifs de renoncer au sionisme. Il faudrait renoncer et vivre comme tout le monde, ni mieux, ni moins, ni plus, ni rien, égal à tout le monde. Et comme ça, on n'a pas besoin d'avoir des problèmes qui soient des guerres et tout ça. Aujourd'hui, nous, on n'est pas nés en 45, on ne sait pas comment c'était passé avant. Mais aujourd'hui, on voit les crimes que les sionistes font en Palestine. On voit comment ils tuaient les gens et les enfants et les femmes et comment ils volent la terre arabe et, on n'est pas d'accord du tout. Et moi, je demande tout le monde qui est comme moi, qui n'est pas d'accord avec des lois comme ça et avec des pratiques comme ça, et avec l'assistance ou l'alliance entre la France et Israël, de se rejoindre à moi. Parce qu'il faut que ça change, et ça c'est absolument, c'est ignoble. Ça, c'est des lois racistes, et ça doit être interdit. Il faudrait sortir des lois contre le sionisme, contre les groupes mafieux, les lobbies mafieux qui infestent la politique française, les pouvoirs français. Donc M. Hollande, il a promis le changement. Le changement, il commence par là. Une justice, elle doit être juste, elle ne doit pas être payante, elle doit être rapide, elle ne doit pas regarder la race, la religion, elle ne doit pas avoir des instructions de l'État. Les juges et procureurs doivent être votés par le peuple parce qu'ils sont intègres, parce qu'on les connaît, parce qu'on sait très bien qu'ils sont droits. Et même le symbole de la justice française, ici on met, dans toute la planète, on met une balance avec deux côtés égaux. Sauf en France, on met un côté bas, un côté haut. Ça représente la justice tordue française. Donc, et ça, je ne suis pas d'accord. Et maintenant, à chaque réclamation, à chaque convocation, à chaque number, parce que tous les jours, je vais avoir ce mafieux de procureur, il va m'envoyer une convocation. Je vais vous l'envoyer à votre bureau. Vous vous débrouillez avec lui, il faut qu'on l'arrête. Ce procureur mafieux juif sioniste, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on voit un peu qui lui donne les ordres de faire de favoritisme aux juifs et de faire de la discrimination et de faire cette pratique-là. Donc je vous confie ce dossier de plus et on en parle encore d'une prochaine histoire. À tout à l'heure.